Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on calcule une moyenne empirique en Python. Et du coup, si vous ne les connaissez pas, on va faire connaissance avec les boucles for. Donc, imaginez que vous avez une liste de... alors, on va pas en prendre beaucoup, hein, on va prendre quelques valeurs. Voilà, ma liste a 5 valeurs. D'ailleurs, je peux le vérifier avec la fonction len. Donc, je vais imprimer la valeur de la taille de la liste. Et 5 valeurs, c'est merveilleux. Donc, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est calculer la moyenne de cette liste. Alors évidemment, il y a une méthode qui consiste à faire somme de L, c'est une fonction qui existe déjà, divisée par len de L. Vous allez voir que ça va merveilleusement bien fonctionner. Hop, on y va. 6,2, c'est la moyenne. Mais bon, admettons qu'on n'ait pas cette fonction somme. Comment est-ce qu'on ferait c'est l'occasion d'introduire donc les boucles for. Ce que je vais faire, c'est donc que je vais dire S égale 0. Qu'est-ce que c'est que S? S va contenir la somme. Pour l'instant, S ne contient que la valeur 0. Dans S, au fur et à mesure, je vais additionner les valeurs avec la valeur d'avant. Et du coup, à la fin, on aura la somme de toutes les valeurs là-dedans. Comment je fais ça? Je vais dire que j'itère sur la liste L. Donc, regardez ce que je fais. Je dis for, par exemple, element in L. Eh bien, S plus égale element. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je dis que pour chacun des éléments de L, donc ce que fait ce machin-là, c'est qu'il dit pour chacun des éléments de la liste L. Alors, element, je pourrais l'appeler autrement. Là, c'est mon choix de nom de variable, bien sûr. Mais on essaie toujours de choisir un nom de variable qui a un petit peu un sens, comme ça c'est plus facile. Donc pour chaque élément de L, ce que tu fais, c'est que tu prends S, la somme, et tu lui ajoutes plus égal, ça veut dire on va ajouter à nous-mêmes la valeur élément. Du coup, en fait, au tout début, S vaut 0. Et puis, lorsqu'on regarde le premier élément de L, qui est 3, S va valoir 3. Et ensuite, je vais arriver dans le deuxième élément de L, et L équivaut 7, et donc S vaudra 10, 3 plus 7. Et j'ajoute, ensuite ça va faire 20, 23 et 31. Ce qui se passe dans cette boucle, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a 2 points ici, et après on va indenter, donc on va à la ligne, et puis on laisse un espace de la taille qu'on veut. Il peut y avoir juste un espace, ou 4, ou 10, ou 36, ça marche aussi. Et en fait, tout ce qu'on veut faire dans la boucle doit se trouver au même niveau d'indentation. C'est-à-dire que si je voulais rajouter quelque chose d'autre, une autre instruction ici, eh bien il faudrait que je le fasse si je veux que ça se passe dans la boucle. Donc pour l'élément que je suis en train de regarder, eh bien il faut par exemple imprimer. Si je veux imprimer l'élément courant, hop, il faut que je le fasse dans la boucle, et donc il faut que je laisse le même espace que pour toutes les instructions de la boucle. Donc on va voir l'exemple. Allons-y, j'imprime ça. Donc 3, 7, 10, 3, 8. C'est effectivement, là, c'est print qui a fonctionné. Je vais même, vous savez ce qu'on va faire? On va print S en même temps, comme ça on verra comment évolue cette somme. Puis pour bien faire la différence, on va dire, donc somme courante, hop. Et ici, on va dire élément courant, comme ça, on va bien se rendre compte de ce qui se passe. On y va. Hop, vous voyez, élément courant 3, somme courante 3, élément courant 7, somme courante 10, élément courant 10, somme courante 20, etc. Pour vous convaincre, rien de mieux que d'imprimer. Ok, si je ne fais pas ça, si en fait je me trompe et que le print somme courante, je le mets directement à la ligne au même niveau que for, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il ne va être exécuté qu'à la fin de la boucle. En fait, il ne fait pas partie de la boucle. Python sait que ma boucle est finie lorsque je reviens à la ligne et que je n'ai plus d'indentation. L'indentation, c'est donc cette idée de laisser des espaces devant. Ok, bon, donc on est convaincu, on va le remettre bien, voilà, et maintenant on va calculer la moyenne. La moyenne, c'est tout simplement, hop, S divisé par N, il n'y a pas de N, par len de L, voilà, par la taille de L, on y va, 6,2. Donc c'est bien ce qu'on avait obtenu aussi juste en utilisant la fonction somme qui existait déjà.
Donc là, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on itère directement sur les éléments de L. Alors, il y a une autre méthode qui consiste à itérer sur les indices. Hein, je vous montre. Donc, tout va être très, très similaire. D'ailleurs, tellement similaire que je vais faire un copier-coller ici. En fait, S va être égal à 0 au début. Et là, regardez ce que je dis. Je vais dire, for I in range de len de L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I va aller de 0 jusqu'à ce nombre-là, moins 1. Hein, donc ce nombre-là, c'est 5. Donc il va aller de 0 à 4. Et ce qu'il va faire, c'est que ici, à la place de element, je vais mettre L de I. Donc il va aller accéder au ième élément de L. Attention, en Python, on commence à 0, c'est-à-dire que le premier élément, c'est L de 0. Le deuxième élément, c'est L de 1, etc., etc. Et donc, ça va me donner évidemment la même chose. Hein. Si à la fin, je veux imprimer la moyenne divisée par len de L, enfin la somme, pardon, divisée par len de L, j'aurai évidemment la même réponse. Donc, on peut soit itérer directement sur les éléments de la liste, soit eh bien, on peut itérer sur les indices. Alors, c'est un petit peu, vous voyez que c'est un petit peu plus lourd comme notation. Donc, si vous avez une liste et que vous n'avez pas besoin de l'indice, ben, allez-y, utilisez plutôt la méthode qui consiste à itérer directement sur ces éléments. Parfois, vous n'avez pas le choix, hein, donc vous pouvez faire comme ça. Alors, il peut arriver aussi que i soit une variable dite muette. D'accord? Donc, par exemple, si je prends le package random, dans le package random, il y a une fonction qui s'appelle random. Et donc, random.random, ça va juste me générer une valeur entre 0 et 1. Hein, d'accord? Si je recommence, ça va me générer une autre valeur, etc. Et donc, admettons que j'ai envie de prendre la moyenne de 1000 valeurs obtenues au hasard par random. Regardez ce que je vais faire. Donc, S égale 0, ça ne change pas. Hein, je vais copier-coller ici parce que je suis flemmarde. Et donc, je vais dire for i in range de 1000, par exemple. Ça veut dire que je vais aller de i allant de 0 à 999. Donc, j'aurais bien fait 1000 itérations dans ma boucle. Et je vais dire S plus égale random.random. Donc là, j'ajoute à S une réalisation aléatoire, donc d'une variable uniforme entre 0 et 1. Ici, je n'imprime rien. Éventuellement, j'imprime la somme courante, mais comme il y en a 1000, hein, on n'a peut-être pas envie de voir 1000 choses imprimées, donc on va rien faire du tout. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 1000. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est que je vous donne cet exemple parce que ce qu'on fait à l'intérieur de la boucle ne dépend pas de i ici. Hein. Vous voyez que ce soit ici, par exemple, ou là, dans les deux cas, on dépendait de notre variable de boucle qui était là. Donc, par exemple, element, je l'utilise à l'intérieur de la boucle. Si je regarde celui-là, i, je l'utilise à l'intérieur de la boucle. Mais là, en fait, c'est une variable muette. J'en ai besoin pour dire combien de fois je veux faire le calcul, mais par contre, je ne l'utilise pas. Donc, ça ne vous perturbe pas, j'ai quand même tout à fait le droit de faire ça. Hein. Et vous voyez d'ailleurs, c'est drôle que si je fais 1000 réalisations, si je regarde la moyenne de 1000 réalisations uniformes, on obtient comme par hasard quelque chose de très proche de 0,5. Et si on réessayait pour voir, 0,50, vous voyez, hein, donc ça, c'est la magique loi des grands nombres. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.